Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 19 décembre 2024, 7h40. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder les altcoins, on va regarder aussi les news et les indicateurs. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui fait très mal, on va pas se mentir. C'est quand même des contre-performances un petit peu de partout avec du moins 5, moins 10, moins 15% du côté de toutes les altcoins. Et oui, parce que bien sûr le Bitcoin a décidé de retracer suite à certaines choses qui ont été dites hier, notamment lors de la conférence de presse de Jérôme Powell. On va revenir sur tout ça au travers de cette vidéo. Allez, on démarre, mais avant tout, je rappelle directement le calendrier économique. Donc aujourd'hui, on va avoir le PIB trimestriel, les inscriptions hebdo au chômage, l'indice manufacturier Fed de Philadelphie, ainsi que la vente de logements existants. Donc grosse journée à partir de 14h30 jusqu'à 16h. Ça risque d'être un petit peu rock'n'roll encore une fois. Et demain, on aura aussi des gros indices concernant l'inflation, avec le PCE Core annuel et le PCE Core mensuel. Donc la fin de semaine risque d'être très explosive encore une fois. De toute façon, on le savait que depuis mercredi, ça allait être une semaine explosive. Pour l'instant, on n'a pas eu de surprise. Bon, il y a eu quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la baisse des taux d'intérêt. Du côté des États-Unis, on était à 4,75, on est passé maintenant à 4,5, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, il y a eu quand même des choses par la suite. Bon, on va aller voir ça tout de suite d'ailleurs. On va regarder vraiment du côté des news, qu'est-ce qui s'est passé. Alors du côté des news, Cryptolétante qui nous pousse que 2025 sera l'année du Bitcoin et des actifs numériques, avec David Sachs comme CryptoXar, ce sera l'administration la plus favorable aux actifs numériques de tous les temps. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec David Sachs pour faire passer une législation complète sur les actifs numériques et ma réserve stratégique de Bitcoin. C'est ce que dit la sénateur Cynthia Lummis. C'est quand même assez fort comme propos. Hier, dans le club Lexa Rocket, on avait vu la crypto Tao et la crypto Fetch. Alors, pour les Solana lovers, CryptoLetante qui nous dit que Betwise lance un ETP de staking Solana en Europe. Le ticker, ce sera le BSOL. Staking assuré par Marinade. Pour ceux qui connaissent Marinade, effectivement, c'est très sympa. L'API, c'est 6,48 pour les stakers, frais de gestion 0,85. Donc une nouvelle opportunité pour les investisseurs européens de profiter du potentiel de Solana, effectivement. Très intéressant cette news, en tout cas pour tous ceux qui aiment Solana et son écosystème. Vous le savez, dans le club Lexa Rocket, on analyse des vidéos, encore plus qu'on peut voir sur YouTube avec des vidéos d'analyse technique et des vidéos de découverte de potentiels crypto-pépites. On fait le point aussi sur toutes vos crypto-monnaies, donc en plus, en ce moment, il y a un code promo Noël30 qui vous permet d'avoir 30% sur le prix de votre abonnement. N'hésitez pas à taper dedans, c'est jusqu'au 25 décembre à minuit. Donc le code promo, il est là, Noël30, saisissez ce code quand justement vous avez le lien pour écrire votre code. Hier midi, on avait fait une vidéo sur la crypto Jasmy. On avait vu aussi dans le club la crypto-monnaie CKB. Cryptolétante qui nous pousse que les baleines ont accumulé plus de 70 000 bitcoins en seulement 48 heures, soit un total de 7,28 milliards de dollars. C'est assez colossal quand même. On avait vu aussi donc la Bitcoin dominance qui continue de monter et va chercher sa target vue dans mes précédentes vidéos à 58,83%. Souvenez-vous, ce gros pattern. Et donc malheureusement, on le sait, quand la Bitcoin dominance reprend de la force, c'est jamais bon pour les altcoins en général. Et donc c'est pour ça qu'on a été aussi pas mal en galère du côté des alts. Alors, opération GIRS de Paris, démantèlement de 13 distributeurs automatiques de billets avec conversion en crypto et inversement sans déclaration avec l'OFAC, Police Nationale, la section de recherche de Paris et la gendarmerie et les douanes France sur un signalement de l'AMF. Arthur Hayes pense que le marché des cryptos va connaître une chute brutale autour du jour de l'investiture de Donald Trump le 20 janvier 2025. Selon lui, Maelstrom va alléger certaines positions à l'avance dans l'espoir d'en racheter des certaines à des prix beaucoup plus bas. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais on va pas se mentir, moi je suis méga d'accord avec cette situation. De toute façon, sur ma chaîne YouTube, c'est pas la première fois que je vous en parle, on a quand même largement parlé que on va avoir à un moment donné un retracement majeur. Moi je vous ai même parlé d'un bull run en deux parties. On va revenir sur ce point-là d'ailleurs qui peut être de plus en plus intéressant. Mais en tout cas voilà, moi je suis largement en phase avec ça. De toute façon, on aura à un moment donné un gros retracement pour justement faire tomber toute cette phase d'euphorie. Et la chute d'hier pour moi n'est pas suffisante. On verra tout ça après. Cryptolétante qui nous pousse, alerte phishing, des hackers envoient de faux emails d'assistance de Ledger prétendant une faille pour voler vos sites phrases.
attention, Ledger ne vous demandera jamais votre site phrase, ne partagez jamais votre site phrase. Donc soyez extrêmement prudents. Alors, je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours par rapport à toutes les questions-réponses sur la fiscalité, la flat tax, les erreurs de débutants, le trading, la sécurité, bref, toutes les questions que vous pouvez avoir dans la crypto-monnaie, j'y réponds au travers de ces sessions questions-réponses. N'hésitez pas d'aller la regarder vous aussi si ça vous intéresse. Je pense que c'est un bon moyen d'apprendre plein de choses et c'est aussi un bon moyen de répondre à vos questions, toutes vos interrogations. Je sais que vous en avez plein sur la crypto-monnaie, donc n'hésitez pas d'aller regarder ces questions-réponses et allez aussi vous y poser des questions. Vous avez le lien en description de cette vidéo pour poser vous aussi des questions. On a vu dans le club Lexa Rocket la crypto Mana. Crypto Détente qui nous pousse que Michael Saylor propose d'accompagner Donald Trump, président élu, sur les enjeux du Bitcoin, une alliance potentielle qui pourrait redéfinir la place des cryptos aux États-Unis. Donc ça risque d'être quand même hyper bullish quand on sait quand même que Michael Saylor, c'est un mec qui est ultra méga pro crypto. Franchement, quand lui il se met à acheter du Bitcoin, c'est vraiment des milliers de Bitcoin qu'il achète en one shot. Je vous avais posé la question si vous êtes plutôt full altcoin ou si vous avez du bitcoin dans votre wallet, vous êtes plutôt full altcoin. C'est intéressant, mais c'est bizarre que le bitcoin n'attire quand même pas autant de personnes. Je pense quand même que c'est une erreur de ne pas avoir de bitcoin dans son wallet. Alors bon, après, voilà, c'est vrai qu'acheter du bitcoin maintenant alors qu'on est à 100 000 $, alors que nous, sur ma chaîne YouTube, on l'a connu et on avait lancé un décès quand on était à 16 000 $, c'est vrai que c'est un petit peu trop tard, j'aurais envie de dire, mais ne pas avoir du bitcoin dans un wallet, c'est quand même pas forcément une très très bonne idée, je trouve. Et on va terminer donc justement avec les news d'hier soir, Jérôme Powell, qui affirme que la Fed n'a pas le droit de posséder du Bitcoin et qu'elle n'en a pas l'intention d'en détenir. Une déclaration qui clarifie la position de la Réserve fédérale face aux crypto-actifs. Donc ça déjà, ça a été une première information qui n'a pas du tout plu sur le marché. On l'a vu de toute façon hier suite à la déclaration de Jérôme Powell, même s'il y a eu une baisse des taux, et bien du coup le marché a quand même bien chuté. Regardez ça. On s'est retrouvé dans un bain de sang. Et effectivement, cette phrase-là, quand il y a cette phrase qui a été dite, le marché crypto n'a vraiment pas du tout, mais vraiment pas du tout aimé. Donc ouais, c'est dommage, mais bon. En tout cas, moi je le dis, mais il faut vraiment comprendre pourquoi je crie haut et fort depuis 2 semaines qu'il faut rester très prudent et que le marché était en surchauffe. Franchement, si vous me suivez sur YouTube, ce n'est pas une nouvelle. Je l'ai dit quand même 1 milliard de fois. Alors oui, ça fait pas de buzz, mais comparé à d'autres, je préfère faire un maximum de prévention pour éviter aux débutants de se faire plumer dans ce marché crypto qui est très difficile. On n'est pas naïf et il faut rester prudent. La sagesse et la prudence sont les maîtres mots quand on est dans la crypto. Franchement, je pense que hier, on a eu un très très bel exemple. Toujours rester prudent. Il y a des indicateurs qui nous disent qu'on est trop haut. Il y a des indicateurs qui nous disaient qu'effectivement, on pouvait avoir un retracement. Moi, ça fait maintenant plusieurs vidéos. Je vous dis d'être prudent. Je vous dis de faire attention. Et au final, bingo, ça n'a pas vraiment loupé. On a eu un début de retracement. Je dis un début parce que ça pourrait être pire. On va le voir tout à l'heure. Et donc, pour terminer, toujours dans cette déclaration d'hier, Jérôme Powell affirme que... Attendez, non, c'est pas ça que je voulais mettre en avant. Ouais, non, pardon, ça c'était plutôt une autre chose. C'est Jérôme Powell, en fait, qui avait dit effectivement que nous avons échappé à une récession et prévoyons une nouvelle année exceptionnelle. Donc, c'est plutôt encourageant. Donc, ça, c'était la suite du discours de Jérôme Powell d'hier. Donc, effectivement, c'était un peu plus encourageant, mais trop tard. Le mal avait déjà été fait quand il parlait du Bitcoin. Mais en tout cas, ça reste quand même plutôt encourageant pour les prochains mois sur l'économie aux US. Allez, on démarre l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On démarre ici donc avec cette cryptomap, cette liquidation map. Donc on est venu liquider ici, comme vous pouvez le voir, toute la zone entre les 103 000 et les 100 000 $. Donc on savait qu'on avait quand même beaucoup d'ordres à venir chercher. Donc là on a liquidé tout le monde, donc c'est bien, on a liquidé tout ce qu'il fallait au sud. Bon, on avait liquidé aussi pas mal au nord juste avant, donc là c'est bien, on a fait le balai des deux côtés. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir reprendre de la force ou est-ce qu'on va pouvoir continuer de chuter? On va regarder ça justement après dans l'analyse technique. Mais là, ce qui est bien, c'est que vraiment, voilà, on a fait vraiment un gros coup de balai. Et là, on le voit du côté du ratio long-short. En tout cas, on a quand même un ratio plutôt qui revient un peu plus à l'équilibre, même si on a quand même actuellement beaucoup plus de personnes qui sont en train de long que des personnes qui sont en train de short. Donc attention, peut-être que la punition n'est pas terminée. Indicateur Crypto Fear and Greed Index. On est actuellement à 69 du côté de cet indicateur. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, on est toujours dans l'euphorie, la cupidité. Bon, j'ai envie de dire, c'est mieux que les derniers jours. On était à 85 ces derniers jours. Donc bon,
Moi, comme vous le savez, je ne remettrai pas une pièce tant qu'on ne sera pas soit dans le orange, soit dans le rouge. Donc comme ça, c'est clair, net et précis. Plus on est dans le vert, plus moi j'ai tendance à prendre des profits. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut réagir à chaque fois en général. Allez, on démarre notre analyse technique justement sur le Bitcoin. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, bingo, ça n'a pas loupé. Le Bitcoin qui est venu rechercher le bas du canal ascendant. Avant de démarrer, je rappelle bien sûr à tout le monde, tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Donc là, on est venu chercher mon bas du canal ascendant, comme vous pouvez le voir ici. Hop, je vous avais expliqué, de toute façon, qu'à partir du moment où on réintégrait le canal par le haut, le but était d'aller chercher le bas du canal, donc ça n'a pas loupé, on a été chercher le bas du canal, donc ça, c'est tout simplement une masterclass. Bon, l'avantage, c'est que si vous me suivez sur YouTube, eh bien, je fais un maximum de pédagogie, donc ça vous permet déjà non seulement d'avoir les niveaux clés au millimètre près, ça vous permet de savoir ce qui se passe, et surtout, ça vous permet d'apprendre en même temps. Donc là, masterclass, le Bitcoin a réintégré son canal ascendant par le haut. Boum, à partir du moment où on réintègre par le haut, on savait que c'était le bas du canal qui nous attendait. Donc ça, il n'y a aucune surprise, c'était un niveau clé qui avait été donné sur ma chaîne YouTube lors des précédentes vidéos. Et donc là, actuellement, sur ce bas du canal, pour l'instant, on a un rebond, donc tant mieux. Pour l'instant, tant que ce bas du canal y tient, eh bien, c'est plutôt pas mal. Je rappelle que c'est un support, tout de même, il faut le noter. Donc actuellement, on est posé sur le support des 100 058. Donc là, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, tout va bien. Si par contre, on casse ce niveau clé, vous l'avez compris, attention, la chute pourrait continuer, et continuer lourdement. Pour aller chercher, pourquoi pas, les 98 018, voire même les 95 776, ou encore les 93 477. Et pour moi, hein, le boss final pourrait être ici à 89 000 $. Donc c'est-à-dire que là, on pourrait avoir à moins 10 000 $ dans les prochains jours si le Bitcoin décide de casser son canal ascendant par le bas. Maintenant, ce qu'il faut noter tout de même, c'est ceci. Là, en vue hebdomadaire, quand même, on le voit parfaitement ici. Du côté du RSI, on est en plein milieu de la zone de retracement. Alors, je sais que quand j'en parle, il y a beaucoup de personnes qui étaient encore trop bullish et il y a beaucoup de personnes qui avaient du mal à croire. Mais j'avais dit que quand on était dans cette zone ici, il fallait être extrêmement prudent. Alors, il y a eu des insultes dans tous les sens, mais ça, c'est pas grave, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez pas avoir. C'est ça le but du jeu. Vous ne devez pas vous faire avoir. On sait que tant qu'on est dans cette zone violette, on est à très haut risque. On va pas se mentir, on est à très haut risque. Pourquoi? Parce que le RSI entre les 70 et les 90 en général, c'est une zone de retracement. Et pour l'instant, on voit que ça matche parfaitement. Donc là, je sais que sur YouTube, les autres YouTubeurs, eux, ont tendance à vous dire que tout est bullish, tout va pump to the moon, les altcoins, c'est le moment exact d'acheter. Voilà, ça, c'est ce qu'on vous disait depuis des semaines et des semaines. Mais à aucun moment, les autres YouTubeurs ne vous font de la prévention, ce que je trouve extrêmement dommage. Donc là, justement, moi, vous le savez, c'est ce que je fais au maximum. Et quand on a quand même des indicateurs de surchauffe, comme c'était le cas actuellement sur le Bitcoin, on savait, avec ça, on savait que clairement, c'était une zone sur laquelle on risquait d'avoir un rejet. Et on sait aussi que nous ne sommes pas en alt season, donc de ce fait, si le Bitcoin allait avoir un rejet important, comme c'est le cas actuellement, les altcoins allaient prendre très cher. Et du coup, c'est ce qu'on a. Ça nous donne ce résultat que vous voyez ici. On a des altcoins qui sont vraiment sur des contre-performances. Regardez, sur la semaine, on a du moins 25, moins 30, moins 15, moins 18, moins 23. Ouais, c'est quand même pas une très belle semaine. Et c'est clairement lié à ça. On avait des indicateurs qui nous indiquaient une surchauffe. C'était le titre d'une de mes vidéos. Et donc, ça n'a pas loupé. Le marché a décidé de retracer. Nous, tant mieux. On n'a pas pu on n'a pas pu se faire avoir par cette chute, mais voilà, j'espère que les dégâts n'ont pas été trop violents du côté des nouveaux arrivants sur ma chaîne YouTube, qui étaient peut-être avant sur d'autres chaînes. En tout cas, voilà, ici, on parle vraiment de prévention au maximum. C'est le plus important dans le marché crypto-monnaie. On aura des profits, mais tout en restant prudent. Donc là, on voit qu'on était sous résistance majeure. Souvenez-vous, hein, le trait bleu qui est ici. Là, ça c'est la ligne de tendance haussière très long terme. Donc là, on savait que c'est une résistance très importante. Vous la voyez, cette ligne. On s'en est fait rejeter. Donc, premier signal effectivement de retournement. Deuxième signal de retournement, eh bien ici le RSI est quand même très haut. On est au-delà des 70 en vue hebdomadaire.
Et donc en vue mensuelle, d'ailleurs, c'est intéressant de voir, mais en vue mensuelle, on est aussi au-dessus des 70. Donc vous l'avez compris, pour moi, je le dis et je le redis, le marché est toujours en surchauffe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pousser encore, on peut très bien reprendre de la force, et d'ailleurs on le voit parfaitement ici, on est sur le bas du canal ascendant. Si on arrive à rebondir sur ce bas de canal, on peut très bien dans les prochains jours remonter pour aller chercher le haut du canal à 106 000 $. Et pourquoi pas même tenter de casser ça par le haut et de faire un nouvel ATH, aller chercher les 108, 110, peut-être même les 112 000 $. On a vu qu'il y a une target à 112 089. Mais il ne faut vraiment pas oublier que le marché est en surchauffe, même si on a une nouvelle poussée haussière, il ne faudra surtout pas se faire avoir par cette poussée. Le marché est clairement en surchauffe et on risque d'avoir un retracement assez important en janvier, ce qui serait vraiment très très bien. Ça nous permettrait d'avoir un bull run en deux parties. Comme je vous l'expliquais lors de mes précédentes vidéos, regardez ça. On pourrait très bien avoir ici un bull run de la même façon qu'on avait eu là, avec une première phase haussière, un gros retracement et une seconde grosse phase haussière, avec une alt season juste derrière. Moi en tout cas personnellement, c'est le scénario que j'envisage de plus en plus, le scénario d'un retracement en janvier, pour aller chercher pourquoi pas un gros bull run février et mars, avril, mai, juin, enfin dans ces eaux-là, voilà. Moi ce serait plutôt comme ça que je le verrais. Pour moi, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut casser absolument cette euphorie. Il faut vraiment casser cette euphorie pour pouvoir pousser beaucoup plus haut. Et donc là, quand on le voit ici sur les indicateurs, on va pas se mentir, on est dans le rouge. En vue long terme, on est actuellement dans le rouge. Donc c'est pour ça qu'il faut casser cette euphorie. Il faut casser ces indicateurs qui sont dans le rouge, les faire retomber pour avoir une deuxième partie de bull run encore plus puissante. C'est que comme ça qu'effectivement, on va pouvoir avoir une phase de décollage. Et de toute façon, pour moi, un des meilleurs indicateurs, c'est celui-ci, le Fear and Greed Index, qui est toujours dans la cupidité et dans l'euphorie. Donc justement, ça, il faut vraiment le surveiller. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Mais bon, vous vous doutez bien, hein, c'est un bain de sang du côté de certaines altcoins. Donc nous, on va quand même checker en premier l'Ethereum. Vous le savez, toujours checker l'Ethereum en ce moment. Bon, l'Ethereum, pour l'instant, ça tient. Regardez, souvenez-vous, la zone de danger, elle était ici sur l'Ethereum. C'était, je vous l'avais donné hier, les 3627 $. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités. Et n'oubliez pas de rejoindre le club Lexa Rocket si vous aussi vous voulez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Ça vous permet d'avoir des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos et des potentielles crypto-pépites. N'hésitez pas, et en plus de ça, en ce moment, avec le code Noël30, ça vous permet d'avoir 30% de remise sur votre abonnement. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc du côté de l'Ethereum, effectivement, là, on est venu trouver rebond sur la ligne de coup du gros double top. Je rappelle, l'Ethereum, premier top, deuxième top. Je vous avais dit, si on break les 3627 $, attention, ça risque de faire extrêmement mal. Et donc là, pour l'instant, ça tient, heureusement. Mais on n'est clairement pas tiré d'affaire. Si on break le niveau clé donné, attention, le risque serait d'aller chercher ici les 3434 $, zone de support, puis les 3294, voire même le bas du range à 3123. Prudence extrême. Maintenant, on est quand même sur une zone de support, donc on peut très bien rebondir. Moi, personnellement, j'attendrai de voir ce que fait le Bitcoin. Vous le savez, c'est lui qui dirige le marché. Donc, avant de reprendre la moindre position, je préfère vraiment attendre que le Bitcoin nous redonne un bon signal pour, pourquoi pas, reprendre une position sur une alt. Parce que vous le savez, tant que le Bitcoin ne fait pas un mouvement, toutes les altcoins forcément sont dans la galère. Tout le marché suit le Bitcoin. Nous ne sommes pas en alt season, je le dis et je le répète. Donc effectivement, du côté d'Ethereum, attention, zone de danger. Soit on rebondit, et donc tant mieux, on peut reprendre de la force pour aller rechercher de nouveau les 3984, puis les 4085 et faire des nouveaux points hauts. Aller casser donc les 4085, aller chercher les 4293 et les 4600, ça pourrait être possible, mais pour ça on n'a pas le choix, il va falloir avoir un rebond, et ça passera effectivement par ce que nous fait notre Bitcoin. Du côté du Solana, ouais, c'est quand même pas tip top ce qu'il nous fait. On continue dans un canal baissier. Alors, c'est pas tip top, mais c'est quand même intéressant. Avant de continuer, je rappelle, ces cryptos sont disponibles sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus sur vos frais de trading. N'hésitez pas à taper dedans. Et Binance, en plus de ça, est enregistré de ça d'après de l'AMF. Donc c'est une plateforme régulée. Aucun risque. Vous pouvez y aller. Le lien est en description de cette vidéo. Du côté du Solana. Donc là, on a actuellement un canal descendant. Donc c'est-à-dire que tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière que vous voyez ici, comme son nom l'indique, on est baissier. On n'ira pas plus haut tant qu'on n'arrive pas à casser cette ligne.
Maintenant, du côté du Solana, ce qui est bien, c'est qu'en réalité, on est en train de former un très joli bout de flag. Regardez, on a un mouvement entrant haussier, un retracement. En général, ce type de pattern a tendance à casser par le haut pour prolonger le mouvement entrant, donc prolonger la hausse. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, on le voit parfaitement sur ce tracé. On est loin du niveau clé qu'il faut récupérer. Le niveau clé à récupérer aujourd'hui va se trouver quand même ici, à 229, donc on en est quand même relativement loin, voire même j'ai envie de dire la vraie zone à récupérer elle est à 231, donc bon, c'est clairement pas pour tout de suite, mais bon, en tout cas, si le Solana arrive à reprendre de la force, ça pourrait être intéressant, d'autant plus qu'on est actuellement posé sur un support à 204, gros support, donc il ne faudra bien sûr pas casser ce support, on verra ça de toute façon dans les prochains jours, mais ce pattern risque d'être intéressant à surveiller. Moi je pense qu'il y a moyen qu'on revienne rechercher le support majeur des 191, et pourquoi pas avoir le rebond dessus, et boum, on pourrait reprendre de la force à ce moment-là. On verra ça de toute façon dans les prochains jours. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.